Là, il la compresse. Oui. Et puis, si elle est enceinte, elle va le ressentir. Si elle est enceinte, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Si elle est enceinte. Si elle n'est pas enceinte, ça passera tout de suite. Si elle est enceinte, ça Oui, va oui. passer. Ce sont les petites astuces. Bon, aujourd'hui, avec la modernisation, on a des tests de grossesse. Vous pouvez prendre en 5 minutes, vous avez votre résultat. Mais pour celui qui veut essayer cela, ça fonctionne très bien. Tout de suite, vous utilisez l'ail comme ça et vous avez des résultats. Voilà. Donc, les asthmatiques peuvent utiliser de l'ail correctement. Les hypertendus devraient en faire une consommation quotidienne. Et il y a un peuple qui se trouve du côté du Tibet, les Hunza. Eux, ils mangent, à partir du mois de mars, avril, mai, juin, ils mangent pratiquement 2-3 gousses d'ail, 2-3 têtes. Vous voyez, ça, c'est une gousse. Voilà, ils en mangent comme ça 2-3 têtes par jour. Ils le croquent dans leur repas. Et ils se rendent compte qu'un rajeunissement s'installe. D'ailleurs, dans cette région-là, il y a beaucoup de centenaires. Voilà, ce n'est pas le fait du hasard. On peut, nous aussi, en ville ici, l'essayer, en dépit même du fait qu'il y a beaucoup de pollution. On peut régulièrement introduire 2-3 morceaux d'ail dans sa nourriture. Il ne faut pas les cuire. Donc, on fait cuire, on a enlevé une bonne partie des principes actifs. Or, on veut récupérer ces principes actifs. Il y a l'huile essentielle qu'on appelle l'huile d'alyle. Ensuite, il y a des oligo-éléments, la silice, l'iode et tout ça, qui sont bons pour les os, qui sont bons pour la circulation. Dès qu'on va utiliser ces produits-là, on va faire du bien à tout son corps. Donc, une astuce, toutes les semaines, on prend 2 morceaux d'ail ou 2 cuillères à soupe d'huile, on mélange, on laisse au plus, puis on se frotte tout le corps. Ça va embellir la peau, ça va donner une teinte particulière, et puis ça va nous renforcer au niveau de la fermeté de la peau. Voilà, quand les peaux commencent à relâcher, on peut le faire aussi. Ça va faire beaucoup de bien. Donc on écrase avec de l'huile. On écrase, on ajoute de l'huile et puis on s'enduit le corps avec. Oui, on peut s'enduire avec. Et puis, c'est un petit secret aussi. Quand vous êtes attaqué par les forces... Quand vous êtes attaqué... Je vais vous demander, parce que là, il y en a qui en collier, qui le mettent dans les endroits de la maison pour éviter le mauvais sort ou bien pour couper un peu avec... Pour le mauvais sort, c'est bon. Il y a un côté mystique ça c'est connu, Mariam. C'est connu depuis la nuit des temps que les gens accrochaient un paquet d'ail à la porte pour empêcher que les mauvais sorts arrivent dans la maison, que les gens portent de l'ail dans les poches pour empocher le mauvais sort. Mais en même temps, quand vous portez de l'ail, ça fait venir aussi de l'argent chez vous. Donc, c'est un bulbe de bonheur. Voilà. Voilà. En même temps que vous vous protégez contre le mauvais sort, en même temps, vous créez les conditions pour que la matière arrive chez vous, que les finances arrivent chez vous. Voilà. Donc, mettre 1 ou 2 morceaux d'ail dans les poches, ce n'est pas mauvais. Ça permet de réaliser cela aussi. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur l'ail. Mais il faut mettre dans tous les repas de l'ail. Moi, je m'amusais il y a 15 ans en arrière, avec les patients qu'on rencontre, j'ai vu de les gêner avec l'odeur, mais sinon, j'en mangeais pratiquement. Puis les gens disent, mais docteur, toi, tu restes toujours jeune. Et oui, si on mange de l'ail, on va rester jeune. Si on mange de l'ail, toute une tête entière où il y a 5 ou 6 gousses, tous les jours, c'est sûr que le cœur va être propre au niveau de ses pulsations, que les veines vont être nettoyées, que le sang sera rechargé, que la peau sera dynamique. Ah oui, ça, on l'a expérimenté plusieurs fois. Et chaque fois, je peux me glisser 2 ou 3 morceaux d'ail comme ça dans la journée, je le fais. Voilà, ça fait du bien. Et puis, tout le cerveau est bien oxygéné parce que c'est un antioxydant. Voilà, c'est un grand antioxydant. Voilà, Mariam. Alors, je vais vous demander, parce que vous avez parlé d'ail dans les poches, ça m'a fait penser au citron dans les poches. Parce que également, on dit contre le mauvais sort, ou bien en voiture, bien sûr, pour les accidents, tout ça, on demande toujours d'avoir un bien citron. Sûr. Quand on voit tous ces fruits, tous ces légumes et tout ça, ils ont leur côté physique, mais ils ont leur côté aussi métaphysique. C'est-à-dire que dans 15 jours, on parlera du citron ici, mais le citron, on peut l'utiliser aussi dans sa voiture, ça absorbe toutes les mauvaises énergies. Voilà, c'est ça comme ça, il y a des fruits, il y a des légumes comme ça, des choses que la nature nous a données, qui ont une capacité de récupérer tout ce qui est négatif autour de nous. Voilà, si vous mettez donc un citron dans votre poche, vous récupérez les charges négatives, du mauvais œil, la médisance et tout ça, et vous verrez que plus le citron sera marron, va noircir rapidement, plus les forces auront été absorbées. Ça, c'est des choses rapidement dans les voitures ou bien dans la poche et tout ça. Voilà, donc, là aussi, on peut le garder dans la poche. C'est un protecteur sur le plan métaphysique. On peut le mettre aussi dans sa maison. On peut le mettre partout où on veut. Entre les deux, lequel on privilégie? Comment? Entre les deux, lequel on privilégie? Entre l'ail et le citron? Les deux sont bons. Abondance de viande ne nuit pas dans la sauce. D'accord. Dans une poche l'ail, dans l'autre le citron. D'accord, c'est bon à savoir. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Oui. Non, parce que des fois, il y a des énergies qui s'annulent. Non, là, l'ail, c'est régi par la planète Mars. Le citron, c'est régi par la planète le Soleil. Donc, si vous mettez le Soleil et Mars de votre côté, vous avez d'un côté la lumière du Soleil inconditionnelle, et puis vous avez la force guerrière de Mars. Voilà. Mettez de l'ail comme bulbe dans un petit jardin à côté des autres plantes. Les autres plantes vont mourir à côté. Oui, parce que lui,
c'est une force guerrière, c'est incroyable. On observe des choses comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Voilà, là, on pense comme ça, mais dès qu'on le met à côté d'un autre fruit, d'un autre légume, dans le petit jardin, seulement les autres sont obligés de partir. D'accord. Oui, c'est extraordinaire. Est-ce que quand on en abuse, ça peut avoir des conséquences? Abuser, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire abuser. Je veux dire que si on mange, par exemple, 4 morceaux d'ail comme ça par jour, le corps ne réclamera que cela. Voilà, et puis dans ces choses-là, si on abuse, comme vous dites, l'excès sera toujours éliminé par la peau, l'excès sera éliminé par les reins, l'excès sera éliminé par les urines et tout ça. Ça ne posera pas de problème. Voilà. Par contre, si on se met à avaler 3 verres de whisky, c'est sûr que c'est sûr. On va avoir un petit problème. On peut en donner aux enfants? On peut en donner aux enfants. Par exemple, un morceau d'ail comme ça, vous le mettez dans 1 litre d'eau. Dans 1 litre d'eau, vous écrasez ce taille-là, un morceau, puis vous le mettez dans 1 litre d'eau. Le principe actif est là, l'effet brûlant a disparu, et vous en donnez un verre, par exemple, avec un peu de miel le matin. Vous allez faire du bien aux enfants, mais vous allez aussi chasser tous les vers qu'il peut avoir dans le tube digestif par le fait que les enfants ont mélangé des aliments qui n'étaient pas de bonne qualité. Voilà. Donc tout de suite, là, il va faire son travail de salubrité intestinale et vraiment, les enfants se porteront bien. Oui, se porteront bien. Docteur Aka Félix, votre mot de fin puis un téléphone? Bon, c'est toujours un agréable plaisir, Mariam, de venir parler de santé, de venir parler des choses de la vie, de venir parler de tout ça. Oui, il faut en manger de l'ail. Voilà, tous ceux qui veulent avoir un peu plus de renseignements au-delà de ce qu'on a dit en quelques minutes peuvent nous appeler au 07 90 09 83. Voilà. D'accord, on peut reprendre le téléphone? Voilà, donc merci. On peut reprendre le numéro? L'ail? Le numéro. Le numéro, je reprends. Bon, des gens qui me disent, il dit trop vite ça, je ne sais pas si je dis trop vite. 07 90 09 83. Voilà. Très bien. Voilà. Merci à vous. Merci Marie. Merci.